Bonjour et bienvenue sur la toute nouvelle chaîne YouTube de l'Ardiste, l'association pour la recherche en didactique des sciences et des technologies. C'est une association internationale et francophone regroupant des personnels de recherche qui travaillent sur des sujets de didactique des sciences et des technologies. D'où son nom. C'est bien fait, hein? L'association est aussi ouverte plus largement aux passeurs et passeuses de savoir, formateurs, enseignants, médiateurs, etc. Son objectif est de promouvoir la recherche sur l'apprentissage, l'enseignement, la diffusion des sciences et des technologies et toutes les formations qui s'y rattachent. Pour en savoir plus sur l'Ardiste, vous pouvez parcourir son site internet dont le lien est en description de cette vidéo. Pour ma part, je suis Tania Louis, médiatrice scientifique et conceptrice de contenu pédagogique, et je ne suis pas membre de l'Ardiste. Je serai juste un des visages qui incarneront ce collectif de professionnels de la recherche sur cette nouvelle chaîne YouTube. L'objectif est d'y poster des vidéos qui présenteront différentes facettes du domaine de recherche peu connu et parfois mal compris qu'est la didactique des sciences et des technologies. Ses enjeux, les concepts qui le structurent, ses méthodes et ses résultats. Chaque vidéo de cette chaîne abordera brièvement, et c'est volontaire, une notion ou une thématique spécifique. Aujourd'hui, en guise d'introduction, on va poser quelques bases pour vous faire découvrir ce qu'est la recherche en didactique des sciences et des technologies. Allons-y par étapes. Pour commencer, qu'est-ce que la didactique ? D'une manière générale, la recherche en didactique s'intéresse aux phénomènes d'enseignement, de médiation et d'apprentissage d'un savoir donné. Il n'y a donc pas une recherche en didactique, mais autant de domaines de recherche en didactique que de disciplines d'enseignement. C'est-à-dire beaucoup. La recherche en didactique des mathématiques n'est pas celle de l'EPS ou du français, puisque les savoirs de ces disciplines sont de nature différente. On ne fait pas d'expérience à la paillasse en cours d'anglais, et la compréhension de la loi de la gravitation n'implique pas d'apprendre des listes de verbes irréguliers. L'Ardiste s'intéresse à la didactique des sciences et des technologies, donc la biologie, la physique, la chimie, l'ingénierie, en gros, tout ce qui a trait aux sciences de la nature ou de la matière. Dans ces domaines, on étudie par exemple la construction du concept de force ou celui de cellule, et la didactique se penche sur les difficultés spécifiques que leur compréhension peut représenter, aussi bien en termes d'enseignement, côté passeur de savoir, qu'en termes d'apprentissage, côté public, quel qu'il soit, et quel que soit le contexte de transmission. La didactique des sciences et des technologies étudie aussi des savoirs plus transversaux, comme la modélisation, l'argumentation, les pratiques expérimentales ou les interactions langagières, c'est-à-dire la façon dont le langage qu'on utilise influence la compréhension des sciences. Elle s'intéresse également aux choix qui sont faits par les personnes diffusant des savoirs scientifiques pour faire apprendre et à leurs conséquences possibles sur les apprentissages. Par exemple, il est possible d'analyser les discours des enseignants pour voir comment les concepts s'articulent entre eux, quels exemples et analogies sont utilisés, quelles expériences sont décrites, quelles tâches sont proposées aux élèves et étudiants, mais aussi d'examiner les démarches utilisées dans les recherches scientifiques ou en ingénierie et la manière dont elles sont transposées en classe. Un autre axe de travail consiste à identifier les implicites des discours, c'est-à-dire ce qui est dit entre les lignes quand on enseigne, ce qui peut être véhiculé involontairement. Les signes, les gestes, qui sont susceptibles de jouer sur la qualité des apprentissages scientifiques et technologiques, sont également étudiés, ainsi que leurs effets potentiels. Est-ce que les contenus sont bien compris ? Avec des déformations ? Pourquoi ? Les chercheurs et les chercheuses partent du principe que tous les professeurs souhaitent la réussite de leurs élèves ou de leurs étudiants. L'idée n'est donc pas de critiquer telle ou telle pratique d'enseignement, et encore moins de proposer un enseignement idéal ou modèle, mais bien d'étudier les transformations des savoirs lorsqu'ils circulent entre des individus. Entre l'enseignant et sa classe, entre un médiateur, une médiatrice et son public, mais aussi entre les apprenants eux-mêmes. Que comprend l'élève lorsqu'on énonce le principe d'inertie de telle ou telle manière, lorsqu'on lui enseigne le concept d'atome, ou celui de vivant? Quel sens donne-t-il au processus de modélisation, fondamental en sciences, à la différence entre les discours scientifiques et technologiques et les autres types de discours, comme des discours politiques ou journalistiques? L'ensemble de ces questions renvoie à un pan entier des recherches en didactique des sciences et des technologies, qui concerne le rapport que les élèves entretiennent avec les savoirs enseignés. Pour chaque élève, ce rapport dépend de plusieurs facteurs. Ses conditions de vie,
sa motivation, son appétence pour la discipline enseignée, ses acquis antérieurs, ses préconceptions sur les sujets abordés en classe. En résumé, ce qui est enseigné n'est pas tout à fait ce qui est compris ou appris. La recherche en didactique s'intéresse donc à ce qui est enseigné, comment c'est enseigné et comment c'est étudié, compris et retenu. Par exemple, pour un concept donné, les chercheurs analysent ce qui peut créer des difficultés dans sa transmission et, au contraire, ce qui peut être un levier efficace. On l'a dit un peu plus tôt, la didactique des sciences et des technologies se donne pour objectif l'étude des phénomènes d'enseignement et d'apprentissage. Et elle ne se limite pas au contexte des institutions dédiées à l'enseignement. Écoles, collèges, universités. Elle s'intéresse plus généralement à toute forme de partage de la culture scientifique et technologique dans la société. Globalement, ces études peuvent s'envisager selon deux orientations majeures et non exclusives l'une de l'autre. La première est de nature compréhensive. C'est celle qui vise à étudier et à expliquer les transformations des savoirs lorsqu'ils circulent entre des individus. À partir de cette compréhension, l'objectif de la seconde orientation est d'explorer, inventer et évaluer l'efficacité de nouvelles approches, qui deviendront des outils pour enrichir les pratiques d'enseignement et de médiation. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais de proposer de nouveaux chemins éclairés par les résultats de recherches conduites sur et avec les différents acteurs de l'éducation. J'espère que tout ça vous paraît plus clair après ces explications introductives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous souhaitez désormais en savoir plus sur les recherches menées en didactique des sciences et technologies, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à éplucher le site de l'Ardiste. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que la salle de classe est un théâtre où se jouent plusieurs pièces en même temps. Je vous emmènerai dans les coulisses en présentant plus en détail les acteurs et le scénario qui se met en place malgré eux. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement, vous pouvez nous le signaler dans les commentaires. À bientôt sur la chaîne de l'Ardiste.